Amen. Amen. Dieu. Pour ça, nous savons, mais la réunion ce soir, toutes les réunions, ils n'ont pas de prix. Tellement que c'est riche, tellement que c'est important. Si on a écouté tous les témoignages, eh bien, rien ne s'est fait dans la vie de ceux qui ont témoigné sans Jésus, sans Dieu. C'est lui qui fait tout. Amen. Et ce soir, on est au bon endroit parce que c'est lui qui est là. Amen. La réunion entière, à travers les témoignages, les chants de cantiques, les chants de cantiques, c'est des prédications où Dieu conduit tout parce qu'il connaît les besoins des cœurs. Amen. Et ce soir, tout est gratuit. J'ai un petit verset qui est là, un grand verset parce que c'est la parole de Dieu, où des fois on le dit dans les réunions, j'ai jamais prêché dessus, mais j'ai dit ça tout à l'heure, mais il est tellement important. Vous savez, des fois que, même dans une réunion ou un cantique où on le connaît, il semblerait qu'on le connaît, alors on le rend passe à côté. Mais des fois, c'est tellement important. Les messages de la parole de Dieu, ils sont là pour bénir nos vies, pour changer, pour répondre à nos besoins, mais c'est à nous de le saisir. Écoutez ce passage que vous l'avez entendu peut-être des dizaines de fois. C'est dans les psaumes 84, au verset 11. Il dit « Vaut mieux, en effet, un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. » Il semblerait que c'est anodin, des fois on dit 1 heure en ta présence que 1000 ailleurs, c'est vrai aussi. Mais un jour dans tes parvis, il dit ça vaut mieux que 1000 ailleurs. Et je réfléchissais à ça tout à l'heure, et puis souvent on entend ça. Et je me disais, Seigneur, pourquoi les parvis, vous savez, c'était le tabernacle, c'était au dehors. En réalité, c'est une réunion, ça vaut mieux que 1000 au dehors, vous comprenez? Et je regardais ça, vous allez comprendre comment c'est important. Il dit ça, il dit une journée dans tes parvis, il dit sont en effet mieux que 1000 ailleurs. Et bien, une journée là, que 1000 ailleurs, ça représente bien 2 ans et 9 mois au dehors. Une journée en Dieu, eh bien, il dit que ça vaut mieux que 2 ans et 9 mois au dehors. Et j'écoutais les foyers transformés, j'écoutais les chants de cantiques, et le premier que j'ai noté, c'est Poutou. Le cantique qu'il a chanté, il dit perdu pendant des mois, des années, mais un jour sur mon chemin. Ça a duré ce cantique des années, des mois où il était perdu, mais quand il dit un jour sur mon chemin, j'ai rencontré Jésus. Il faut pas des années, des fois on cherche au dehors des années, et puis ça ne sert à rien, alors que des fois en une réunion, ce qu'on cherchait depuis des mois, ou qu'on peut être à terre pendant des mois, eh bien Dieu dans sa présence, c'est mieux que dehors. Parce que bien il est celui qui répond. J'ai écouté Kenzo, il dit, un jour ici-bas sur la terre, je t'ai rencontré. Encore un jour. Dieu, il ne cherche pas, vous savez, des fois on cherche pendant des années, mais en une réunion, Dieu peut changer nos vies. Et il l'a fait à ceux qui ont témoigné là, et ça s'est fait dans la journée où Dieu l'a fait, où Dieu a changé les vies. Et il le dit, vaut mieux que 1000 ailleurs. Des fois, quel temps de perdu. Quand Dieu il prend ce message, l'homme de Dieu là, rendez-vous compte que ça dure 2 ans, c'est comparable à 2 ans et 9 mois. C'est lent. Des fois où ce qu'on peut bien gagner dans la journée en rencontrant Dieu, on peut le chercher pendant des années au dehors sans l'avoir trouvé. Et le but des réunions, le but des messages, c'est que Dieu connaît les cœurs et Dieu veut se révéler à nous. Dieu, il n'est pas celui qui voudrait attendre de dire, bien, reviens dans 3 ans ou dans 4 ans. Dieu, il est celui qui se laisse trouver si on cherche. Mais il faut le vouloir. Alors, je regardais ça tout à l'heure, et puis, je pensais à une petite histoire de la parole de Dieu, et j'aimerais aller là, j'aimerais vous la lire, mais au lieu d'aller en avant, j'ai voulu remonter le temps pour voir comment c'était. J'avais ce message-là sur mon cœur de cette femme qui était malade depuis 12 ans. Et puis j'étais là, et puis dans mon esprit, je remontais un peu plus haut. Mais j'aimerais carrément remonter au début. Et regardez comme j'ai remonté au début de l'histoire, c'est marqué un jour, Jésus monta dans une barque. Et là, il parle de sa journée. Il parle ce que Jésus est capable de faire. On venir bien à cette femme, mais j'aimerais commencer le jour de Jésus. Et il dit un jour, Jésus monta dans une barque. Et puis il commence cette journée comme ça. Il commence de monter dans la barque avec les disciples, et vous connaissez l'histoire. Et la journée, elle commence là, et puis il y a la tempête. Et dans cette journée-là, bien Jésus, il commence à calmer la tempête. Il commence bien à calmer bien les vents. Il commence comme ça la journée. C'était pas au dehors, c'était en lui, les disciples étaient avec lui là. Et je disais, Seigneur, comment que cette journée elle commence bien. J'aimerais vous dire ce soir, à vous qui êtes là, ce qu'aujourd'hui,
même si la journée a commencé à passer, la journée n'est pas finie, eh bien Jésus peut faire quelque chose dans ta vie. Gloire à Dieu. Il les avait invités ce jour-là, et Jésus commence comme ça, et il me disait, Seigneur, comment que ces journées à lui, ils étaient remplis, il y avait rien de perdu. C'était des journées de bénédiction, de l'accompagner, de passer, eh bien, même que la réunion a duré 1 heure ou une demi-heure, c'est pas du temps perdu. Gloire à Dieu. Le temps qu'on va prendre avec lui là, ou qui va parler à ton cœur, eh bien c'est peut-être tous ces mois que tu as passés, ou peut-être les années que tu étais au dehors, eh bien là, en quelques minutes, là, Dieu va te le faire comprendre, et il est celui qui est capable aussi de calmer la tempête. Si des fois, bien souvent, vous savez, la tempête, elle est là dans nos cœurs, ou dans nos pensées, eh bien il est celui qui calme. Et dans cette journée-là, bien Jésus commence comme ça. Il va calmer les vents, il va calmer la tempête. Et il arrive dans un endroit, c'est toujours le même jour, à Génézareth là. Il est dit ça que, ouais, Génézaréen là, et il nous dit qu'il va arriver de l'autre côté, il y avait une personne qui avait besoin de la grâce de Dieu. Il avait besoin d'une délivrance. Et c'est toujours dans la même journée. Et des fois je me disais, Seigneur, vous savez, on prend un petit verset, mais des fois plusieurs pages, ça parle bien de la journée de Jésus. Et la Bible nous dit que dans cette journée-là aussi, il y a cette personne qui avait besoin de délivrance, la même journée, Jésus va délivrer cette personne, parce qu'il en avait besoin, parce que Jésus le savait. C'était son plan à lui, c'était sa direction qu'il prenait, et il va, ce qu'il a à faire, bien, vers cet homme, et la Bible nous dit que il va remonter dans la barque, et à son retour, Jésus fut reçu par une foule qui l'attendait. Et là, il y avait un homme du nom de Jairus, chef de synagogue. Il le suppliait Jésus de rentrer dans sa maison parce qu'il avait une fille qui avait besoin de la grâce de Dieu. Toujours dans la même journée. Jésus ne s'arrête pas de dire, eh bien j'ai déjà fait ça, il aurait pu dire, j'ai calmé la mer aujourd'hui, j'ai calmé le vent, mais je vais m'arrêter un peu là. Mais Jésus veut remplir toute sa journée, il ne veut pas laisser aucune minute tomber à terre, il ne veut pas laisser rien de côté. Cet homme l'aborde, et c'est là, j'en viens à cette femme là qui était là. Il nous dit qu'il y avait une femme malade depuis 12 ans, vous connaissez l'histoire. Quand on regarde l'évangile de Marc, la Bible nous dit qu'elle avait dépensé tous ses biens. Et même son état s'était empiré. Et l'évangile de Marc nous dit qu'elle avait entendu parler de Jésus. Et il a fallu qu'elle vienne, elle, à son contact à lui. Vous savez que des fois, on perd notre temps dehors et puis notre état s'aggrave. Elle avait tout dépensé, des fois on essaye de s'en sortir par nous-mêmes et on est épuisé, et puis notre état, même spirituellement, ça peut s'aggraver parce qu'on est loin de Jésus. Mais la Bible nous dit qu'elle se trouve là au bon endroit, et puis Jésus qui est là. Et Jésus qui est là, cette femme, il a guéri. Et il dit aussi ce mot, il dit aussi, ma fille, ta foi t'a sauvée. Le Seigneur, il est celui qui est capable de guérir ta vie ce soir, de te rétablir, même si, là, elle parle des biens, c'était ses biens, ce qu'elle avait, c'était son argent, elle avait tout dépensé. Vous savez, des fois, on dépense de notre personne au dehors, on essaye de s'en sortir par nous-mêmes, et puis on ne sait plus où se tourner. J'aimerais te dire que tu peux te tourner vers Jésus ce soir. Ce jour-là, je ne te parlerai pas de demain, mais ce jour-là, aujourd'hui, comme ce jour que Jésus a fait le miracle, comme les chants de cantiques qui a été chanté, comme ce jour, dans les parvis de Dieu, dans sa présence, tu peux le saisir. Ça vaudra mieux que 1000 ailleurs. La Bible nous dit que cette femme fut guérie. Et Jésus ne s'arrête pas là. L'homme qui savait venu vers lui de dire, viens prier pour ma fille, Jésus ne l'avait pas oublié. Même si entre deux, on aurait pu se dire, peut-être qu'il s'est dit ça dans son cœur. Je disais ça tout à l'heure. Il aurait pu dire, Seigneur, je t'ai demandé avant elle, là. Elle n'est pas énervante, elle. Des fois, c'est comme ça, vous savez, on dit, je m'attends à Dieu, et puis il y a quelqu'un qui est venu après moi, là, et puis elle a demandé si elle a reçu tout de suite, elle. Des fois, c'est comme ça, de dire, l'autre, il demande toujours à l'avant, là-bas, il demande, et puis, moi, j'avais demandé avant, puis elle a reçu, ou lui, il a reçu, et puis on est un peu frustré dans nos cœurs. Mais l'homme qui est là, il dit rien. Vous savez pourquoi il dit rien? Parce qu'il sait que Jésus ne l'a pas oublié. Et j'aimerais te dire ça ce soir, quelle que soit ta position, quelle que soit ta demande, ou des fois dans nos cœurs, parce qu'on est humain, de dire Seigneur, je n'ai pas reçu, et puis on entend des témoignages merveilleux, et on dit merci Seigneur, mais dans nos cœurs, des fois dans nos pensées, on dit Seigneur, il y a combien de temps que je t'ai demandé, Seigneur, tu ne m'as pas donné? Mais il a fallu du temps là. Le temps que Jésus vient, l'homme il demande en premier, c'est sûr. Jésus ne dit pas qu'il n'avait pas de mire.
Et puis il t'a pas dit à toi qu'il n'allait pas bénir ta vie, ou qu'il n'allait pas te relever, ou qu'il n'a pas entendu ta prière. Il t'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça à l'homme là. Et ça demande un temps parce que la foule qui est là, et Jésus fait tout à merveille. Il n'a pas fait ça vite fait. À la fin, il vient, ça t'a posé les mains, puis allez, vas-y, va-t'en. Non. Jésus, il aime bien parler au cœur. Il aime bien, eh bien qu'on lui parle, de dire Seigneur, j'ai besoin de ça. Malgré qu'il savait toute cette femme, Jésus dit qui m'a touché. Il savait que c'était elle. Vous comprenez? Mais Jésus prend le temps. Et puis il prend le temps toujours de penser à cet homme. Et puis Jésus repart eh bien, vers cet homme. Parce que Jésus ne l'avait pas oublié. Amen. Et j'aimerais vous dire ça ce soir, que Jésus ne vous a pas oublié. Que des fois on pense comme ça dans mon cœur, on le dit à personne. C'est vrai, des fois, c'est comme ça. Parce qu'on voit les autres, ou que ce soit quelqu'un qui a reçu le baptême du Saint-Esprit, ou qui parle en langue, ou ce que vous voulez, ou une guérison. Et si vous ne l'avez déjà pas pensé dans vos cœurs, si vous ne l'avez pas pensé déjà, de dire Seigneur, je t'ai déjà demandé, et puis les autres, ils ont reçu, Seigneur, je le fais de tout mon cœur, mais Dieu le fait, ça. Vous comprenez? Dieu le fait pour chacun d'entre nous. Des fois, il y a des conversions qui se font, puis nous, on attend de dire Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le Seigneur, il est en chemin. Oh, Dieu. Le Seigneur, il est en chemin, il n'est pas celui-là qui vient partout, qui vient là. Il est celui-là qui écoute, là, et en chemin, il prend le temps. Parce que, comment que ça serait mal de Jésus? Il y a, mettons, une sœur, là, ou un frère, et qui dit Seigneur, tu passes chez moi ce soir? Oui, j'ai besoin pour mon enfant. Et Jésus, il est en chemin, là. Et puis moi, je le vois sur la route, j'ai un besoin, là. Et je sais que c'est Jésus. Et je l'arrête, et je dis Seigneur, regarde mon état, là. Et puis Jésus dirait, viens un peu plus tard, il faut que je m'en vais, je n'ai pas de temps pour toi. J'ai un rendez-vous là-bas. Eh bien, on dirait, Seigneur, c'est pas Jésus, ça. C'est pas Jésus qui a dans la parole de Dieu. Non, il est celui qui s'arrête. Et c'est lui qui prend le temps. Et des fois, il y a plusieurs personnes comme ça qui passent. Il semblerait qu'ils passent avant nous. Mais la pensée de Jésus, elle est toujours sur toi parce qu'il n'a pas de tête à pas oublier. Parce qu'il connaît ton état. Même si des fois, entre-temps, on s'est découragé, puis on est à plat où on peut lâcher la main de Jésus. Lui, il est celui qui est fidèle. Il est celui qui relève. Mais c'est dans cette journée-là. Parce que des fois, vous savez, on peut se tromper. On cherche au dehors pendant des mois ou des années. Et on pourrait même dire, eh bien, un jour, des fois, je le dis ça. Le verset là, il parle d'une journée. Des fois, on dit 1 heure, en sa présence de 1000 à l'heure. 1 heure, ça représente 83 jours. Pratiquement 3 mois. Quel temps de gagner. Quel temps de perdu. Des fois, on pense que c'est anodin, une réunion. On va dire, Seigneur, bien, j'ai loupé une réunion. Mais tu as loupé 3 mois de ta vie. Parce que dehors, en loupant une réunion, la réunion, elle est importante ce soir. Parce qu'il est celui qui veut s'arrêter dans ta vie. Il est celui qui veut te donner, il est celui qui veut te restaurer si tu le veux. Parce que la réunion, elle est importante. Parce qu'elle n'a pas de prix bien aux yeux de Dieu. Parce qu'il veut te donner. Mais est-ce qu'on le veut? Est-ce que réellement on le veut? Est-ce qu'on veut être béni de sa part à lui? Il faut le vouloir. Sa parole, la vérité, vous savez, des fois, elle nous percute, elle nous parle, et puis on essaye de par nous-mêmes bien d'aller un peu plus loin, mais n'allons pas plus loin aujourd'hui. Laissez-le rentrer dans vos vies, laissez-le faire à lui comme il veut. J'avais noté ça au début, là, mais mon message, il a changé, je disais ça tout à l'heure, mais le petit verset était toujours là. J'aimerais vous dire ça. Je me prends à moi comme vous pouvez vous mettre à vous. Il est tout autre ce verset-là. C'est dans Amos 5, 19. Mais il est important. Et je me voyais ma vie comme ça, avant. Il parle du jour du Seigneur, il dit il sera comme d'un homme qui fuit devant le lion et qui rencontre l'ours, il fuit devant l'ours aussi. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il gagne sa demeure, il met sa main sur le mur de sa maison, avant c'était des murs de pierre là, et puis là il sort un serpent et puis c'est mort. Puis des fois c'est comme ça, vous savez, l'autre jour je prêchais sur le passage où il dit que Dieu parle d'une manière, et tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et je me disais ça. Et je me disais que la parole de Dieu, elle est comme ce lion, elle est souveraine. Elle est comme le lion, la parole de Dieu. Et des fois, vous savez, on essaye de fuir. On essaye de fuir devant la parole de Dieu. Et l'ours me disait ça, Seigneur, l'ours, ça vous présente, eh bien. Vous avez vu un ours? Dans toutes les positions, il est stable. Il ne bouge pas.
il est capable de marcher, il est capable de courir, se mettre debout, de courir sous deux pattes. Il n'arrive pas à le faire tomber. Il est toujours stable. Et la parole de Dieu, elle est toujours comme ça. Il est ce roi qui va parler à nos vies. Et il est celui qu'on ne peut pas eh bien, déstabiliser. Il se tiendra toujours devant nous. Toujours eh bien, à nous parler. Et Dieu est comme ça, tantôt bien d'une manière, tantôt d'une autre. Voilà comment elle est sa parole. Toujours à se tenir devant toi. Mais Dieu ne fléchit jamais. Et puis cet homme, il essaye de par lui-même. Des fois, vous savez, on essaye. Dieu nous parle et on essaye de s'en sortir, de dire, bien, je verrai plus tard. Je verrai un autre jour. Mais c'est ce soir que Dieu veut bénir ta vie. Et puis, il essaye de... Ça nous représente les jours d'aujourd'hui. Là c'était l'époque là. Il met la main sur le mur, et puis il y avait sûrement des trous. Mais il se fait mort. Il n'y a pas de secours, vous savez, dans nos maisons, dans nos biens, dans le monde où nous vivons. Il n'y a pas de secours. Le secours, la Bible dit, il vient de l'Éternel. Et il faut y faire confiance à lui. Et puis ne prenons pas la parole comme ça, de dire, eh bien, ne soyez pas effrayés de la parole de Dieu. Qui parle d'une façon ou d'une autre. Dieu, le jour, cette réunion-là, eh bien, elle a été faite pour ta vie à toi. Elle a été faite pour te parler à toi, pour eh bien, venir eh bien, sur ton chemin aujourd'hui. N'attendons pas, eh bien, n'attendons pas 1000 ans, n'attendons pas eh bien, 2 ans et puis 9 mois s'il faut. Saisissons sa grâce aujourd'hui. Amen. Saisissons eh bien pour le besoin que tu as. Et vous savez, comme je continue dans les psaumes là, alors j'aurais pu vous dire mes pensées ou de mon vécu à moi, de ce que Dieu peut donner. Mais la Bible, elle se suffit elle-même. Comme il parle eh bien, des parvis que mille ailleurs, il parle plus bas de ce qu'il fait. Ce qu'il fait dans cette journée-là. Vous savez ce qu'il fait? Alors j'ai souligné quelques mots. Et bien dans cette journée-là, il est capable bien, de ramener les captifs. Ceux que l'ennemi bien, avait pris, ceux qui étaient captifs, et bien Dieu est capable de les ramener. Il enlève aussi la faute de ceux qui ont fait des fautes. Il pardonne tous les péchés. Et puis plus bas, verset 5, il dit celui qui rétablit. Il dit rétablis-nous, Seigneur. Voilà ce qu'il peut faire. Il peut faire, eh bien, il peut le faire à travers une réunion. Là, il met une journée. Mais Seigneur, eh bien, on a pris toute la journée pour nous. Mais oui, mais pendant le sang de cette réunion-là, je suis capable de le faire. Parce que l'heure de la réunion, là, ça correspond, eh bien, pratiquement à 3 mois. Vous savez que Dieu a le temps de le faire dans cette heure. Il a le temps d'agir eh bien, pendant 3 mois, qu'on voit qu'il a fait l'a fait pendant 6 jours la création. Là. Imaginez-vous ce qu'il est capable de faire eh bien, en quelques minutes de vos vies. Amen. Il est celui qui est capable de guérir. Amen. Il est celui qui est capable de ramener que l'ennemi qui t'avait enlevé, qui t'a tenu captif, il est capable de te délivrer. Amen. Celui qui est à genoux, qui est à terre, il est capable de le relever. Celui qui est perdu, il est capable de le sauver. Il ne faut pas 1000 ans à Dieu. Bien souvent, à nous, pour nous prendre une décision, la décision de vouloir être béni ou être sauvé, eh bien, on se pose des questions et on perd du temps. Alors que la présence de Dieu est là et il veut faire. Il peut tout faire à merveille, en quelques secondes, il peut changer une vie. Amen. Il peut te guérir si tu veux. La réunion, elle est faite dans ce but-là. Dieu a prévu bien cette réunion afin que ça soit comme ça. Et je croyais qu'il est capable de le faire. Amen. Lui, il fait tout à merveille. Je ne fais pas tout à merveille, moi. Hein. J'ai fait un peu le tabernacle, comme on dit à moi, comme un enfant, quoi. Mais lui, il est Dieu. Si vous savez ce qu'il est capable de faire ce soir, parce qu'il connaît vos cœurs parfaitement. Moi, je ne connais pas. Je ne connais pas nos amis qui sont là, je ne connais pas vos vies. Mais la réunion, là, elle n'est pas faite en vain. Et je sais que dans mon cœur, il est capable de faire de grandes choses. Même pour celui qui est chrétien. Même pour celui, on est une petite équipe. Dans notre équipe aussi, allons, on a besoin de la grâce de Dieu. Mais n'attendons pas, nous. N'attendons pas, ne cherchons pas au dehors, de dire, bien, pendant toutes ces années, cette femme-là, quel temps perdu. Je vais regarder pourquoi je voulais parler d'elle tout à l'heure. Parce que la Bible nous parle de 12 ans. 12 ans, elle a tout dépensé. Elle avait entendu parler de Jésus, nous dit l'évangile de Marc. Et je me disais, Seigneur, elle a attendu 12 ans. Et puis là, elle vient en quelques mots, en quelques minutes, je ne sais pas le temps que ça prend là. Mais elle rencontre Jésus. Et Jésus fait le miracle. Comment ça vient dans son cœur? Qui a dû dire, bien, là-bas, il me parlait de lui, il y avait des réunions, et puis il me disait que ce Jésus pouvait me guérir. Et puis elle essayait de sa propre façon, au dehors. Elle, c'était pas 3 ans et demi, c'était pas 3 ans et 9 ans ou 2 ans. Elle a perdu 12 ans de sa vie. Où elle a passé à côté, puis un jour, elle s'est dit de Jésus.
Et cette réunion elle se passe, et bien là, il y a la foule qui est là, mais elle rencontre Jésus. En quelques minutes, Jésus change sa vie. Et puis peu importe le temps qu'on a perdu au dehors, le temps que tu as perdu, et que tu avais écouté la parole de Dieu, j'aimerais te dire ce soir de faire comme cette femme, de le saisir, de dire Seigneur, eh bien j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toucher ton vêtement, j'ai besoin de te parler, j'ai besoin Seigneur que tu t'arrêtes sur ma vie. Il est capable de s'arrêter. À combien qu'il est poli, Seigneur, Vous savez, des fois où c'est du dehors au dehors, c'est comme ça. Il y a des personnes, c'est dans leur cœur, des fois il y en a qui sont mauvaises, vous les voyez de loin, vous criez en nom, ils entendent, ils tendent l'oreille, vous direz, il m'énerve celui-là. Ils ne se retournent même pas, vous comprenez? Mais Jésus, il est celui qui s'arrête. Il n'est pas comme ça. Même si nous, on le déçoit, la Bible nous dit que même si on n'est pas fidèle, lui, il demeure fidèle. C'est-à-dire que même si on s'est un peu bien éloigné des fois, lui, il est toujours présent, et j'aimerais ça. Et je ne veux pas aller plus loin. Mais j'aimerais qu'on prie le Seigneur à un moment. J'aimerais que chaque oreille qui a écouté, chaque cœur qui a écouté la parole de Dieu, te dire c'est ton moment à toi, c'est ta journée à toi, n'attends pas le lendemain. Cette réunion qui est là, les minutes qu'on passe là, eh bien, elles sont d'un grand prix parce que Dieu peut changer ta vie. Dieu peut te restaurer, Dieu peut te relever, Dieu peut te guérir. Et toi qui es captif, Dieu peut te délivrer si tu le veux. Mais il faut le vouloir. Il faut le vouloir. Vous savez comment on lit cette histoire? Je vais arrêter là. On lit l'histoire là. La Bible nous dit que la foule qui était là pressait Jésus, ça veut dire que il touchait comme ça. Sûrement qu'il y a plein de personnes qui voulaient le toucher parce que ça se répondait qu'en le touchant, il se passait quelque chose. Et à ce moment-là, Jésus se retourne et il pose cette question. Il savait que c'était elle, mais il dit, qui m'a touché? Et alors il dit, les disciples vont dire, Seigneur, tout le monde te presse? C'est tout le monde là. Et puis la Bible nous dit que tous se défendaient. Il y a quelqu'un qui a dit, Seigneur, c'est moi. Pourtant les autres l'avaient touché aussi. J'aimerais te faire comprendre ça. Quand on dit à Jésus, non, j'ai pas besoin, non Seigneur, mais... Et puis Jésus peut dire, à qui ma parole a touché là? À qui je me suis adressé? Si dans notre cœur on va dire comme cette femme, Seigneur, à moi, alors il va faire le miracle. Mais si on fait comme les autres de dire, Seigneur, non, moi je ne t'ai pas touché, moi je n'ai pas besoin. Non Seigneur, bien ta parole n'est pas pour moi. Mais ces personnes-là, ils n'ont rien reçu de la part de Dieu. C'est celui bien, qui veut être béni qui est béni. C'est celui qui fait comme cette femme, de dire, Seigneur, moi je t'ai touché. Parce que je savais que tu pouvais faire quelque chose. En plus, Seigneur, et tu peux lui demander, Seigneur, ce soir, puis Jésus va bénir ta vie si tu le veux. Je veux louer ton nom, Seigneur.